Chers compatriotes, chers frères béninois et béninoises, chers compatriotes de la diaspora, chers collègues et amis du mouvement de libération et chers membres de l'Alliance Nouvelle Génération, chers frères et sœurs, bonsoir. En ce jour du 30 octobre 2022, je voudrais, au nom de notre mouvement, au nom des membres du comité exécutif, demander qu'ensemble, pour des raisons internes, observer une minute de silence en la mémoire de notre regrettée maman, d'un de nos membres et citoyens béninois, il y a quelques jours. Je voudrais que le peuple béninois, et beaucoup que vous êtes qui partagez les mêmes visions que nous, se joignent à moi pour observer une minute de silence à la mémoire de cette personne regrettée, très importante pour la vie de notre pays. Merci. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, je voudrais vous rappeler ce soir que nous avions une nation qui s'appelle le Bénin. Un seul peuple, une seule nation, le Bénin. Il n'y a pas un Béninois du Nord, il n'y a pas un Béninois du Sud, il n'y a pas un Béninois de l'Est, il n'y a pas un Béninois de l'Ouest. Une seule nation, un seul peuple. C'est pourquoi je viens aujourd'hui devant vous pour vous parler aujourd'hui de ce que devait être un État responsable. Chers compatriotes, nous sommes dans un virage de l'histoire où si rien n'est fait, on sera tous condamnés à subir les conséquences de ce qui va arriver à notre pays dans les semaines, dans les mois à venir. Chers compatriotes, comme vous devez le savoir avec moi, la République, l'État, un gouvernement, leur responsabilité est de protéger et de donner confiance à leur population. Une république, c'est d'assurer la sécurité de sa population. Une république, c'est de garantir le boulot à tous les citoyens du pays. Une république, c'est d'assurer la sécurité territoriale. Une république, c'est d'assurer une justice équitable. Une république, c'est savoir gérer les crises. Une république, c'est savoir assurer dans tous les secteurs la confiance. Chers compatriotes, nous sommes en face aujourd'hui d'un gouvernement en faillite. Nous sommes en face d'un gouvernement qui n'exerce pas le pouvoir, qui n'exerce pas les lois, mais qui fait appliquer les lois dans notre pays. C'est une différence. L'heure est grave. Nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Et nous serons jugés si nous ne prenons pas les décisions nobles. Chers compatriotes, depuis 1972,
Notre peuple, le peuple béninois, n'a jamais su prendre cette décision. Le général Mathieu Kérékou et ses collègues, Aïpé, Aladaé et tout ce monde-là, ont pris les décisions à la place du peuple. Et ils ont donné un espoir à notre pays. En 1990, le peuple n'a pas pris sa responsabilité. Les écrivains sont venus de l'extérieur. Bernard Botin, Thébo Edré, Soglo et consorts sont venus. Ils ont redéfini les prérogatives de la vie de notre pays. Chers compatriotes, je veux demander au peuple, vous êtes prêts pour nous accompagner cette fois-ci pour un changement vital de l'histoire de notre pays? C'est ma question ce soir. Chers compatriotes, je viens humblement vers vous pour vous demander qu'est-ce que vous attendez à prendre une décision noble? C'est certain, c'est vrai. Je sais qu'il est presque impossible à ce moment de vous demander de faire quelque chose. Chers compatriotes, nous avons en face de nous quelque chose de scandale qui aura lieu en janvier 2023. Allez-vous laisser ceci se passer sans rien dire, ou bien vous allez nous accompagner? Chers compatriotes, nous sommes à la veille des élections législatives. Soi-disant élections législatives. Chers compatriotes, je ne vais pas vous faire un discours assez long. Pour nous, les institutions de notre pays n'existent pas. La justice béninoise, nous ne la reconnaissons pas. Chers compatriotes, pourquoi ne pas venir nous accompagner pour demander le départ pur et simple de Patrice Guillaume Athanase? Mon nom, c'est le même nom. Certains m'appellent docteur, je ne suis pas vraiment docteur, c'est un titre honorifique. Je suis Prosper Ladislas Ochodjouan Pompeo Agbessi. Ça, c'est mon nom. Et mon nom traditionnel s'appelle Akowanu Daho. Je me répète. Pour ceux qui sont en train de préparer des fiches sur moi, je leur donne mon nom correctement. Prosper Ladislas Ochodjou Pompeo Agbessi. Pour ceux qui veulent un nom traditionnel pour des raisons, c'est Akowanu Daho. Chers compatriotes, ça va nous prendre un peu de temps, mais je voudrais que vous mettez en tête que assez, c'est assez. Pour ceux qui viendront discuter des élections avec vous, ils vont à quelle élection, chers compatriotes? Les démocrates ou bien UB, je ne vais pas faire une publicité des partis ici, et les autres partis du dictateur Patrice Talon, on ne veut plus rien d'élection en janvier 2023.